Bon, je viens de faire un détour là. C'est trop génial, déjà la vue est dingue. Et ensuite, j'ai vu deux vautours qui planaient et qui ont atterri. Donc il y a un nid. Et en fait, c'est les parents qui sont en train de donner à manger aux enfants. Voilà, j'ai pris 5 jours de nourriture, 5 litres d'eau et je pars sans trajet précis sur les traces de la faune sauvage, épisode 2. Cette fois-ci, l'idée c'est d'aller voir les vautours. Et là, on commence, on est juste au-dessus du Rosier, au croisement des gorges du Tarn et de la Jonte. Je suis en train de dîner avec le coucher de soleil là. C'est trop beau, les arbres qui rougissent. Trop sympa. Au sud du Massif central, le Tarn et la Jonte ont creusé d'immenses canyons. Pendant plus de 20 millions d'années, l'eau a creusé le calcaire sur plus de 50 km. Des falaises de 400 à 600 mètres de haut sont ainsi apparues, donnant naissance à des hauts plateaux. C'est un univers vertical qui correspond tout à fait aux vautours. Du haut des falaises, j'essaye de les repérer. J'aperçois un vautour qui peine à s'élever. Je n'en croiserai pas plus d'une poignée ce matin. Alors la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de vautours aujourd'hui, c'est que le temps est un peu bizarre. C'est vrai que comme les vautours battent quasiment pas des ailes, en fait il leur faut des bons thermiques pour pouvoir survoler correctement la vallée sans s'épuiser. Mais aujourd'hui c'est pas le cas, donc ça vole pas. Comme j'arrive pas à en voir trop, je me suis dit que j'allais suivre le GRP, histoire de faire un peu de marche, histoire de se balader un peu, en attendant qu'il fasse un peu beau dans 1 ou 2 jours. Les Causses, c'est ces hauts plateaux de calcaire, situés entre 700 et 1200 mètres d'altitude. Le parc naturel, lui, est le 3e plus grand de France. La Causse de Méjean, où je suis, est située en Lozère, l'un des départements les moins urbanisés de France. Les paysages et l'économie qui s'y trouvent ont été façonnés par le pastoralisme. Ce qui est assez amusant, c'est que sur les épisodes de la faune sauvage, là, c'est vraiment
l'opposé de ce que je fais en trek. Là je suis parti il y a 8h30 et j'ai fait 14 km. C'est vraiment, tu t'arrêtes pour regarder tout ce qui se passe. Je filme pas beaucoup en vrai non plus. Les paysages défilent moins vite, mais ça fait du bien. Les vautours, faut voir que c'est une espèce qui a pour caractéristique de se débarrasser des carcasses et des maladies qui y sont associées, parce que leur estomac permet d'éliminer les vecteurs de transmission. Donc c'est quelque chose qui est indispensable à la biodiversité. Il y a 4 types de vautours qui permettent d'éliminer les carcasses, donc les vautours fauves qui se servent en premier sur la viande fraîche, ensuite les vautours moines, tout ce qui est ligaments, etc., les pernacotères qui gèrent un peu les résidus, et après les gypaètes barbus qui s'occupent des os. C'est une chaîne parfaitement rodée et donc qui s'est brisée entre les années 1930 et 1945. Mangeur d'os et de carcasses, le vautour a longtemps été diabolisé, au point de quasiment disparaître au XIXe siècle. À l'époque, il a été victime d'une fausse croyance populaire qui voulait qu'il s'attaque régulièrement au bétail. On sait aujourd'hui que c'est un cas extrêmement marginal qui se produit sur des bêtes en grave danger vital. Une autre raison, ça a été le poison, utilisé pour éliminer certaines espèces considérées comme nuisibles, et dont le vautour a nettoyé les carcasses. La troisième raison, c'est la mise en place de mesures sanitaires en ce qui concerne le bétail. L'équarrissage, c'est-à-dire le traitement industriel des charognes, donc les animaux morts en élevage, est devenu obligatoire, privant ainsi le vautour d'une de ses sources d'alimentation. Dans les années 80, il y a eu un programme de réintroduction qui a eu lieu ici à Cassagne. Il y a eu la réintroduction des vautours fauves qui a réussi. Dans un deuxième temps, les vautours moines qui arrivent après les vautours fauves dans la dissection des carcasses. Et là, depuis 2012, il y a un programme de réintroduction des gypaètes barbus qui est une espèce qui est extrêmement rare. Depuis ces réintroductions, l'équarrissage n'est plus obligatoire pour certains éleveurs. En effet, ils peuvent mettre à disposition les cadavres sur des charniers afin de nourrir les vautours. Une nouvelle symbiose s'est donc créée entre les agriculteurs et les animaux. Je crois que je vais trouver un endroit qui est hyper cool. Je sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment sur une arête avec 400 litres de vide de chaque côté. On a une super vue sur tout le Tarn là. Je pense que ça va être sympa là-bas. Je ne le sais pas encore, mais tandis que j'arrive sur la partie nord de la Causse, les plus belles rencontres de ce petit tour se profilent. Là c'est cool, j'ai eu ce que je voulais aujourd'hui, plus pas mal de bornes et putain les paysages sont dingues. Là il commence à se faire tard, du coup je suis resté un peu pour regarder tout le truc avec les parents. J'ai pas trop le temps de filer là où je voulais aujourd'hui. Donc je pense que je vais me retirer droit dans les terres. Je crois qu'il y a 1 kilomètre à peu près de zone de périmètre de protection pour éviter de les déranger la nuit.
Donc là, depuis ce matin, je suis un sentier qui est en bord de falaise. Je suis passé à côté d'une arche qui est magnifique. Et en fait, il y a plein d'autres sentiers, mais qui sont interdits à la fréquentation de février à septembre. C'est parce qu'en fait, il y a les vautours qui nichent là. Et en fait, le dérangement, ça peut avoir beaucoup d'impact pour eux. Déjà, ça les stresse. Ensuite, sur la période de nidification, sans faire exprès, ils peuvent faire tomber les œufs en s'envolant dans la panique. Et troisième effet que ça peut avoir, c'est si le dérangement est trop fréquent, en fait, ils abandonnent le nid carrément. Voilà. Alors ce midi, carottes du coin, pain du coin, fromage du coin. Voilà. Avec une très jolie vue. Je continue de longer le sentier en bord de falaise, sans me douter une seule seconde de ce qui va se passer juste après. Juste en bas, il y a une famille avec un petit. Il y a 4-5 vautours adultes. Ils sont paisiblement là. Je crois qu'ils s'occupent du petit un peu. Bon, je me suis posté en affût. Ça fait 1 heure que je suis là à peu près. Je vais rester là encore parce que c'est hyper cool. Je suis à l'ombre, il fait bon. Et tu vois toute la vie des vautours en fait. Vers midi, la famille s'envole, laissant le nid presque vide. Les vautours profitent des thermiques pour s'élever jusqu'à 1 km de haut. Là-haut, leur vision en 5 couleurs leur permet de voir du mouvement à plus de 3 km. Quand un vautour trouve un cadavre, le groupe suit. Le vautour se nourrit, puis rentre au nid. Les parents échangent alors les rôles. De retour au nid, le vautour va régurgiter ce qu'il a mangé pour le donner au petit. « 50 mètres plus haut, il y a un nid où il se passe exactement la même chose. En fait, je pensais pas, mais dès qu'il y a du bruit, il y a toutes les têtes qui se tournent. Donc ils sont assez sensibles au bruit quand ils sont à terre, en tout cas. Pendant que les adultes volent, le petit ne reste pas totalement inactif. En effet, il se muscle pour son premier vol, qui a de grandes chances de lui être fatal. En l'occurrence, ce n'est pas tout à fait au goût du parent qui est juste là. En fait, je me suis rendu compte qu'au-dessus de la famille, il y avait un deuxième nid 100 mètres plus haut, et encore 50 mètres plus haut, alors je sais sur lequel il y a des vautours qui sont. Et en haut, ça a l'air d'être l'endroit chillax. Un peu plus loin, j'assiste à un vol en tandem. Cette configuration de vol fait partie de la parade nuptiale. Et elle ne laisse pas les vautours indifférents, participant aux spectateurs. Certains vont venir s'empiler par-dessus, ou d'autres essayer de perturber ce vol.
Celui-ci dure rarement plus de quelques secondes. Trop cool. C'est vraiment ce pour ça que j'étais venu. C'est dur à voir en fait. Et c'est génial. C'est bon. Pour moi le contrat est rempli. Je peux rentrer. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Voilà, dernière nuit à la Belle Étoile. Ça fait toujours aussi bizarre de juste poser le duvet comme ça. Voilà. Bon, à demain. Bonne nuit. Au lever, je retourne voir les nids. Leurs occupants sont toujours en place. La vallée est calme. Mais elle n'est pas sans surprise. Je crois que je viens de voir un vautour pernacoptère. C'est hyper rare, il n'y en a que 2 couples dans le Tarn, donc faut vraiment les avoir. Ce vautour migrateur se distingue par sa couleur blanche et son masque orange. Trop cool. Je pensais pas en apercevoir un. C'est marrant parce que quand on reste assis comme ça pendant un long moment à un endroit, au début on voit rien, puis petit à petit il y a plein de détails qui se révèlent et on se rend compte que la falaise qui a l'air déserte, il y a plein de vautours dedans. Trop cool. Bon, petit casse-dalle. Ça bouge pas trop aujourd'hui et j'ai pas réussi à revoir le pernacoptère. Donc je pense que je vais reprendre le chemin des corniches. Et puis voilà. En fait c'est amusant là, toutes ces petites sorties un peu sur les traces de la faune sauvage. En fait c'est vraiment l'idée de ralentir, prendre le temps d'être dans la nature, d'observer, casser le rythme un peu en fait, de se ressourcer quoi. C'est vraiment, ça fait vachement du bien. Bon, c'est The Place to Be apparemment, les corniches. Après, on peut voir les 4 espèces. J'ai croisé un couple là qui les regarde depuis quelques jours. Ils ont dit que hier soir, ils avaient eu le gypaète. Et ce matin, les 2 couples de pernacoptères, du coup, celui que j'ai vu, il a dû venir par ici. Voilà, puis là ça tourne, ça tourne. Ils ont tous décollé vers midi à peu près. Aujourd'hui c'est pas mal, là c'est en train de se réchauffer donc il y a pas mal d'ascendants. Plutôt cool. Il y a quand même des endroits qui sont impressionnants sur tout ce petit tour des corniches de Méjean là. Il y a du vide. Hop, voilà, je sors tout juste de la maison des vautours. C'est hyper intéressant, il y a plein d'infos en plus par rapport à ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Ils ont une super caméra qui permet de voir tout l'ensemble du cirque, ça équivaut à un zoom 1000 à peu près. Moi j'étais en zoom 600 là. Ça m'a fait grave plaisir de faire ce petit tour là. Ça fait vachement du bien d'être à un rythme très lent, de se poser, d'observer. Les nuits à la Belle Étoile aussi, une immersion vraiment, on est vraiment dans la nature. Donc c'est un vrai plaisir de faire ces petits épisodes faune sauvage. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, à mettre des petits j'aime. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos dans le genre, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt et puis montagnez bien. Salut!